C'est bien. Peut-être juste pour commencer, cette semaine, je préparais cette conférence-là sur le thème de la résurrection de Jésus. Est-ce que c'est un mythe, une réalité? C'est une bonne question. Et puis, un soir, j'aime beaucoup travailler tard le soir, et puis il y a une idée qui m'est passée par la tête. Puis je me suis dit, si Jésus il est vraiment ressuscité, là, vous savez, vous connaissez les implications de ça? Je me suis dit, s'il est ressuscité, il n'y a pas besoin de moi pour que je fasse la conférence. C'est vrai, dans le fond. S'il est ressuscité, il est capable de tout nous apparaître un matin. Puis là, je pensais à ça, je dis, hey, je sers à quoi, moi, tu sais? Je dis, Jésus, il n'y a pas besoin de moi pour faire la conférence. Puis là, après ça, c'est comme si Jésus m'avait dit, je veux t'utiliser. Jésus a décidé d'utiliser les hommes aussi pour se révéler. Et je sais que c'est bien qu'on fasse ça, qu'on réfléchisse sur ce thème-là, mais en même temps, tout en réalisant que si Jésus est ressuscité, il est capable de nous apparaître un matin. Puis, je vous souhaite qu'il ne le fasse pas, parce qu'on va peut-être avoir peur un peu. Cette semaine, j'écoutais les nouvelles à Radio-Canada, et ils posaient une question pour le thème de Pâques. La question qu'ils posaient aux gens, c'est « Quelle est la signification de Pâques pour vous? » Et puis, il allait dans les centres de chocolat, les chocolateries, dans les magasins. Puis les gens répondaient, je ne sais pas si vous avez vu ça. Et différents, ils disaient, pour moi, Pâques, c'est le chocolat. Moi, Pâques, c'est le printemps qui arrive. Moi, Pâques, c'est la renaissance, c'est la vie. J'ai pas entendu personne dire que pour lui, Pâques, c'était la résurrection. Mais à un moment donné, ça m'a frappé à cause de la question qu'il posait. Je me suis dit, il pose pas la bonne question. La question qu'on doit se poser à Pâques, c'est pas qu'est-ce signifie Pâques pour moi, mais plutôt, que signifie Pâques? C'est une autre question. Et est-ce que je crois à la signification de Pâques? C'est ça qu'on devrait se poser. On fête toute Pâques au Québec, hein? On va tout avoir des dîners dans les familles, tout ça. Tout le monde fête Pâques. Tout le monde mange du chocolat. On donne du chocolat à nos enfants. Puis on se dit, moi, Pâques, c'est le chocolat. Mais est-ce que je crois à la signification de Pâques? C'est ça la vraie question. Et vous savez quelle est la signification? La résurrection. Est-ce que Jésus est ressuscité? Je ne ferai pas un sondage dans la salle ce matin, mais je crois que c'est la question la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend dire qu'un homme est ressuscité, d'accord? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est ressuscité à part Jésus? Non. J'ai jamais entendu dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un soit ressuscité. Donc, c'est un fait unique dans notre histoire. C'est quand même quelque chose que quelqu'un meure et qu'ensuite son corps disparaisse puis qu'il revienne à la vie. C'est miraculeux. Si Jésus est réellement ressuscité, c'est l'événement le plus extraordinaire de toute notre histoire. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, si Jésus est ressuscité, c'est l'événement le plus extraordinaire et qu'on devrait considérer. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, c'est la plus grande supercherie de toute l'histoire. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. On est quand même ici, tellement de gens qui sont morts pour Jésus, martyrs, parce qu'ils croyaient à la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, je m'en vais d'ici. On change de religion. On se trouve une autre religion si Jésus n'est pas ressuscité. Alors, c'est une question vraiment importante. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la réponse? Eh bien, oui, un verset que je voulais vous partager. L'apôtre Paul a enseigné la même chose dans la Bible. Et il dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Elle est une illusion, elle est vide. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas de foi chrétienne. » Fait que c'est une question de la plus grande importance. Autant pour ceux qui croient que pour ceux qui ne croient pas. Parce que si Jésus est ressuscité et que vous n'y croyez pas, il y a aussi des implications importantes. Alors, comment trouver la réponse? Eh bien, avec des preuves. Comment on trouve une réponse? Avec des preuves, c'est clair. Je vous pose la question, qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb? Ceux qui sont allés à l'école? Avez-vous des preuves de ça? Avez-vous des preuves? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu? Christophe Colomb. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé à quelqu'un qui l'a déjà vu? Non? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu son bateau? Y a-t-il quelqu'un qui est déjà allé où est-ce que Christophe Colomb y a mis les pieds? Personne? Pourquoi vous croyez à Christophe Colomb? Moi, je pense que c'est des Français qui ont découvert l'Amérique. Christophe Colomb, c'était les Espagnols. Moi, je dis que c'est des Français. Qu'est-ce que vous me répondez? Tu connais rien là-dedans? T'es pas à l'école. Mais là, vous n'avez pas de preuves. On n'a pas de preuves. On a le droit de croire qu'est-ce qu'on veut, dans le fond.
D'accord? Mais c'est-tu vrai qu'il n'y a pas de preuve? Pourquoi est-ce qu'on croit à Christophe Colomb si on ne l'a jamais vu, on n'y a jamais parlé, on n'a jamais connu personne qui y avait déjà parlé? Ça fait de ça à peu près 500 ans, puis on croit que c'est vrai. Ça doit vouloir dire peut-être, là j'ai écrit, avons-nous retrouvé ces ossements? Petit clin d'œil. Eh bien, c'est qu'il doit y avoir une autre sorte de preuve. Et tout ne peut pas se prouver scientifiquement. Des fois, je parle à des gens, ils disent, moi, je crois uniquement à ce qu'on peut prouver scientifiquement. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas prouver scientifiquement que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ça ne se fait pas. La science, on a besoin de répéter les événements, de tirer des conclusions. Ça ne se prouve pas. On ne peut pas tout connaître simplement par la science. Il y a une autre façon de connaître la vérité. Et dans des événements comme ça, mais c'est historique. On se dit, si c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, ça doit avoir laissé des traces dans notre histoire. Peut-être qu'il y a des écrits qui ont été laissés sur Christophe Colomb. Peut-être qu'il y en a qui l'ont côtoyé et ont écrit sur lui. Hein? Et c'est comme ça qu'on étudie l'école. Quand j'ai étudié, moi, j'avais un livre d'histoire. J'étudiais Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Et on croit ça. Et ce n'est pas des preuves scientifiques, c'est des preuves historiques. Et je crois qu'avec la résurrection de Jésus, on doit approcher la question de la même façon. D'arriver ici et que vous me demandiez des preuves scientifiques sur la résurrection de Jésus, j'en ai aucune. Ce n'est pas un événement scientifique, c'est un événement historique. Et les événements historiques se prouvent par des preuves historiques. Et j'aimerais qu'on fasse ça ce matin. J'aimerais vous présenter quelques preuves historiques, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les voir. C'est un événement, et des historiens ont dit que c'est l'événement le plus documenté de l'histoire. C'est quelque chose, même s'il y a 2000 ans, c'est plus documenté qu'exemple des philosophes qu'on étudie au cégep, comme Platon, Aristote, Descartes. Tous ces philosophes-là, la résurrection de Jésus est plus documentée historiquement que tous ces événements-là. Alors, on en a des preuves historiques. J'aimerais vous proposer, pour le temps qu'on a ce matin, il y en a beaucoup de sources historiques. J'aimerais vous proposer la source qui est la plus fiable, qui est la plus détaillée. Et je parle d'ici le Nouveau Testament. C'est la source, c'est le livre historique qui est le plus fiable que l'on possède aujourd'hui de cette époque-là. Et il y a une citation ici, un célèbre historien classique que je ne connaissais pas avant d'avoir vu ça. Et c'est un gars spécialiste reconnu en histoire classique de l'histoire romaine. Il dit, en ce qui a trait au Nouveau Testament, la fiabilité historique est au-delà de toute attente. Toute tentative de rejeter la base historique, même concernant des détails pointus, nous apparaît absurde. Les historiens l'ont depuis longtemps pris pour acquis. Alors, depuis longtemps, tous les historiens prennent pour acquis que les faits historiques que la Bible raconte au sujet de Jésus sont réellement arrivés comme cela. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ici qu'on a besoin de croire en Dieu ou de croire que la résurrection est vraiment quelque chose de miraculeux pour croire aux faits historiques. Il y a bien des historiens qui sont athées, qui ne croient pas à la Bible, mais qui reconnaissent quand même que la Bible est un livre historique fiable. Vous me comprenez? Alors, même si vous ne croyez pas en Dieu, même si la Bible, le Nouveau Testament, est un livre historique fiable, lorsque ça dit que Paul est allé à Athènes, dans telle église, on peut se fier que c'est réellement arrivé comme ça. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a qui ont passé des milliers d'heures à essayer de prouver que c'était faux, parce que si on peut prouver que le Nouveau Testament n'est pas fiable historiquement, ça perd toute sa crédibilité. Mais c'est jamais arrivé. Alors, la Bible a vraiment une bonne crédibilité et le Nouveau Testament a une très bonne crédibilité au niveau historique. Alors, on commence peut-être juste pour se rappeler un petit peu les événements de la résurrection de Jésus. OK? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? Qu'est-ce qu'on connaît de ça? Bien, on sait que Jésus, c'est un homme, un juif, on l'appelait Jésus de Nazareth. Il a prétendu être le Messie que les Juifs attendaient, qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Il a prétendu être le Fils de Dieu. C'est quand même quelque chose. Si mon frère, que je n'ai pas, ou une de mes sœurs, avait prétendu être le Fils de Dieu ou la fille de Dieu, tu sais, on ne croit pas ça si facilement, d'accord? J'espère que vous ne croyez pas ça si facilement. Les gens de l'époque ne l'ont pas cru si facilement. Parce que Jésus a été arrêté, justement, à cause de cela, par les autorités juives. Il a été jugé en tant que criminel, condamné par les Romains, et il a été crucifié. Et, petite parenthèse, sur la croix, son acte de condamnation, pour quelle raison il a été crucifié? Il a prétendu être le roi des Juifs. Ensuite, il a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. 3 jours plus tard, les femmes sont allées au tombeau, ils l'ont trouvé vide.
avec les linges qui étaient là, vides. Et dans les semaines qui ont suivi, ses disciples ont dit qu'il était ressuscité. Je ne suis pas en train de dire qu'il était réellement ressuscité, mais historiquement, il y a des gens, après la mort de Jésus, qui ont dit que Jésus était ressuscité. Il y a des gens qui ont dit ça dans notre histoire. Et c'est un fait historique. Et ensuite, à partir de là, la naissance de tout le mouvement chrétien qu'on connaît aujourd'hui, avec l'Église, qui s'est transformée en différentes branches, et l'expansion du christianisme dans tout l'Empire romain, et à cette époque-là, et maintenant jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça, c'est les événements historiques de la résurrection de Jésus. C'est des choses que vous saviez, c'est sur la base sur laquelle on va travailler. Maintenant, j'aimerais vous présenter 3 faits historiques principaux. Il y en a d'autres, on va s'attarder sur 3. OK? Est-ce qu'il y a des traces de la résurrection de Jésus dans notre histoire? Quand il y a un événement comme ça qui arrive, ça doit laisser des traces. On va essayer de voir, on a-t-il des raisons de croire à ça, la résurrection de Jésus? On a-t-il des bonnes raisons? Ou c'est simplement qu'on a besoin de croire à quelque chose? Mais moi, je pense que oui. Le tombeau vide. OK? C'est le texte qu'on retrouve dans les évangiles. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Remarquez qu'elle n'est pas en train de dire qu'il est ressuscité ici. Hein? Tout ce qu'elle dit, c'est « on a enlevé le Seigneur de la tombe. Il y a quelqu'un qui l'a volé. » Mais une chose est sûre, le tombeau il est vide en tout cas. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils s'en rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas dans le tombeau. Les linges funéraires, vous savez, là, on entourait les corps avec des aromates et tout ça. Alors, les linges, ils étaient là, vides, bien entendu. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans la tombe, vit les linges, donc c'est peut-être un détail important, il dit 2 fois, qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais entouré à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Avant que Jésus ressuscite, les disciples ne s'attendaient pas à ça. Ils ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter. Et c'est pour ça qu'ils ont été tellement surpris. Alors, le tombeau vide. J'aimerais qu'on regarde, est-ce que le tombeau était réellement vide? On recherche aujourd'hui les ossements de Jésus, mais quand Jésus a été crucifié, il y a, exemple, 2000 ans, on va arrondir ça comme ça, il a été mis dans un tombeau, et c'est historique, et après ça, les gens ont dit que le tombeau était vide. Est-ce qu'il était réellement vide? Est-ce qu'on pourrait dire, Jésus n'est pas ressuscité parce que ça se peut pas, puis son corps, il était encore dans le tombeau, puis bon, pour quelconque raison. Bien, on va regarder. On a-t-il raison de croire que le tombeau il était vide? Mais premier argument, c'est le fait qu'il y a des milliers de personnes qui ont été convaincues à ce moment-là que le tombeau était vide. OK? Si Jésus était encore dans le tombeau, comment est-ce que les gens auraient pu convaincre quelqu'un d'autre que Jésus était ressuscité? Exemple, Pierre, il va voir son « Hey, Jésus est ressuscité! » OK, as-tu des preuves? Non. Son corps est-tu dans le tombeau? Oui. Mais pourquoi je te croirais? Comprenez? Alors, il n'y a jamais personne qui aurait pu être convaincu du fait que Jésus était ressuscité si le tombeau y avait encore contenu le corps de Jésus. Alors, c'est une des preuves. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru à la résurrection de Jésus à ce moment-là, puis ils ne sont pas allés prêcher en Amérique, sont restés à Jérusalem, là où le tombeau existait. Donc, les gens connaissaient ça. Les gens savaient il était où le tombeau de Jésus. Ils pouvaient aller vérifier à ce moment-là. Alors, moi, c'est ça que j'aurais fait. Quelqu'un me dit Jésus ressuscité, première fois que je fais, je vais voir au tombeau. Il est-tu là ou il n'est pas là? Puis probablement que c'est ce que les gens y ont fait. Puis en allant voir le tombeau, ils se rendaient compte, il est vide le tombeau. Alors, c'est un bon argument. Un mouvement chrétien se basant sur la croyance en la résurrection n'aurait jamais pu voir le jour si le corps de Jésus s'était encore trouvé dans le tombeau, qu'un historien a dit. Alors, c'est un premier argument qui nous prouve que le tombeau était réellement vide.